OK. Alors ici, comme je l'ai dit, j'ai le théorème de Thalès qu'on va utiliser, bien sûr, pour répondre à cette question. Quand on a des parallèles, ici, vous voyez, donc on vous l'a dit, D1, D2 et D3 sont parallèles. Quand on a des parallèles et coupés par des séquences, eh bien, les séquences, ils vont déterminer des segments qui sont proportionnels. Par exemple, si je divise 2,6 par ce côté-là, eh bien, ça va me donner la même chose que 3,7 sur ce côté-là. Donc, on peut utiliser, bien sûr, le théorème de Thalès. À ce moment-là, pour trouver la réponse ici, je peux rajouter des lettres. Voilà. Donc, si je prends, par exemple, AB sur DE, c'est la même chose que si je prends la mesure de BC sur la mesure de EF. Et le fait de pouvoir écrire ça, je me suis servi, bien sûr, du théorème de Thalès qui me permet de faire ça. Sinon, je ne peux pas l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2,6 sur la mesure de DE est égal à 3,7 sur 2,9. Donc, maintenant, pour trouver la mesure qui manque, on fait le produit croisé. 2,9 fois 2,6 divisé par 3,7, ça donne la réponse. Combien? 2,03. Donc, la mesure de DE est égale à 2,03 cm. Donc, c'est 2,03 cm. C'est la réponse. Oui? Quand on a des chiffres à virgule, surtout quand on a des virgules, il vaut mieux de prendre tout le temps deux chiffres après la virgule. Tout le temps. Oui, mais il y a un 3 aussi. Okay. Il y a un 0, mais il y a un 3 qui vient juste après. D'accord? En fait, s'il y a 0, 0, je peux comprendre. Tu enlèves tout, puis tu gardes juste le 2. Et si tu as d'autres chiffres, c'est mieux de garder deux chiffres après la virgule. Hey, c'est mieux. Parce que la valeur la plus proche de la réalité, ce n'est pas 2. C'est 2,03. D'accord? C'est la plus proche de la réalité, c'est la plus proche de la valeur exacte. Ça va, vous avez compris ça? D'accord? Très bien. Alors, on va aller dans l'autre question, ici. On a, bien sûr, ceci. D'abord, ces deux triangles-là, ils sont comment? Ils sont semblables. Pourquoi? Par quelle condition minimale? C'est par la condition minimale angle-angle. Un angle isométrique, deuxième angle isométrique. Donc, j'ai deux angles homologues isométriques, automatiquement, les deux triangles sont semblables. Dès que tu as deux angles isométriques, les triangles sont semblables. Donc, je peux appliquer le fait que les côtés sont proportionnels. Je demanderais de mettre le rideau aussi. Bon. Alors ici, on va utiliser donc la proportionnalité des côtés. Les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, les côtés homologues, ce sont les côtés qui vont ensemble. Si je prends ce côté-là, il va avec quel côté? Celui-là. Elle va avec lui. Autrement dit, si je divise ce côté par celui-là, ça donne la même chose que si je divise ce côté par point d'interrogation. Vous voyez? Lui, il va avec lui. Et lui, il va avec lui. Vous voyez? Donc, je peux mettre les lettres ici, là, pour que ça soit plus facile à voir. A, B, C, D, D. D'accord? Donc,
la proportionnalité des côtés, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, par exemple, AB sur DE, c'est la même chose que BC sur DC. C'est la même chose que AC sur CE. Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Un, parce que les triangles sont semblables et automatiquement, les mesures des côtés sont proportionnelles. D'accord? Si les triangles n'étaient pas semblables, est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Non. Il faut absolument que les triangles soient semblables. Sinon, je n'ai pas le droit d'écrire, je ne peux pas le faire. Alors, on voit bien que les triangles sont semblables parce qu'ils ont deux angles isométriques. Voilà le premier angle et le deuxième angle, on nous l'a donné. Donc, c'est deux angles isométriques. Alors maintenant, il suffit de remplacer les valeurs puis on trouve la mesure qui manque, tout simplement. Vous voyez qu'on peut chercher une mesure qui manque, on utilise les côtés proportionnels, mais si on a besoin de ça. Alors, AB, je le connais, c'est 4,2 sur 5,6, qui est égal à 2,6 sur la mesure de DC. Et c'est ce qu'on cherche, c'est DC. Donc, DC, mesure, est égal à 5,6 fois 2,6 divisé par 4,2. Ça serait combien? Vous avez calculé? Allez, 3 points, voilà, centimètres. D'accord? Tu vas enlever le 8, il faut que tu arrondis. Choisis. Si tu vas avoir de chiffres après la virgule, c'est correct. Tu dois arrondir à 46. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce qu'on vient de faire? Émilie? Ça va? Très bien. Jean-Martin? Sûr, tu n'as pas de questions? OK. Pas trouver d'autre place que là. Allez ici. Tu vas mieux voir. Hein? Non, regarde juste comment tu es assis, tu vas comprendre de quoi je parle. Regarde, à côté de qui tu es assis. Hein? OK, vous avez intérêt à ne pas vous parler. Ça va, vous avez compris, il n'y a pas de questions? Hein? Oui, oui, je vais le remettre là. Voilà. OK. Voilà, donc ici, on vient de trouver donc, la réponse de ce qui manque. Là. Dans chaque cas, cherchez la mesure manquante. Donc ici, on veut trouver la mesure du côté qui est là. On vous donne un quadrilatère qui est bien sûr un trapèze. Ça, c'est un trapèze. Okay? Donc, c'est un trapèze. Alors, si j'ai un trapèze, eh bien, qu'est-ce que je peux dire à propos donc, du triangle qu'on voit ici? Oui. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est trouver ce côté-là. Alors, je vais me servir de quoi pour trouver ce côté-là? Est-ce que le trapèze lui-même va m'aider? Hein? C'est les triangles à l'intérieur qui vont m'aider surtout. Donc, les triangles qui sont à l'intérieur du trapèze. Et le trapèze, lui, il va m'aider, d'accord, pour justifier certaines choses. D'accord? Alors, quels sont les triangles que je dois prendre? AEB, puis voilà. DEC, AEB, et non pas ces deux-là. Faites attention. C'est surtout ces deux côtés-là, ces deux triangles-là. OK. Regardez ces deux triangles. Je vais essayer de les mettre en évidence, là, pour qu'on puisse les voir, comme il faut. On va les mettre en évidence, les deux triangles. On va les tracer.
de cette façon. Voilà. Comme ça. On va continuer. Voilà. C'est ça les triangles. Vous voyez? Alors, regardez ces deux triangles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces deux triangles-là? Sont isométriques? Non, ils sont semblables. C'est semblable? Quoi? C'est ça la question. Tu ne peux pas juste venir comme ça et sont semblables. Il faut que tu me dises pourquoi. Vas-y. Prouvez que ces deux triangles-là sont semblables. À quelles conditions minimales? Il faut le prouver. Pas juste dire. OK. On voit bien qu'il y a un angle opposé par le sommet. Donc, je vais quand même effacer ça parce que ça me cache un petit peu certaines choses. Alors, j'ai cet angle-là et cet angle-là qui sont pareils. Pourquoi? Opposé par le sommet. C'est très bien. Donc, là, j'ai un angle. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Regardez. Regardez les deux triangles. Est-ce que je peux utiliser la condition minimale CCC? Non. Est-ce que je peux utiliser CAC? Vous êtes sûr? Allez-y. Montrez-moi quel côté qui va aller avec ça. CAC, l'angle est compris entre deux côtés. Voilà les deux côtés. Celui-là, est-ce que j'ai la mesure ici? Est-ce que j'ai la mesure ici? Est-ce que je connais la mesure ici? Donc, je ne peux pas utiliser ça non plus. Donc, ni ça, qu'est-ce qui reste? Angle. Alors, trouvez l'autre angle, s'il vous plaît. Trouvez l'autre angle et pourquoi il est isométrique aussi. Facile. C'est un trapèze. N'oubliez pas. Les caractéristiques d'un trapèze. C'est important de comprendre ça. Oui. B, E, C. Cet angle-là? Ça ne m'intéresse pas cet angle-là parce qu'il n'est pas dans les triangles. Moi, je regarde les triangles qui sont là. Est-ce que cet angle fait partie D, C, E à partir de cet angle-là? Ben non, par rapport du tout. Je suis d'accord avec toi sur le fond de comment tu as pensé. Je ne suis pas d'accord sur le fait que tu as utilisé cet angle-là, ça ne marche pas. Oui. Dans le rapport. Ouais. Ouais, tu as utilisé les mauvais angles, tout simplement. Le mauvais angle, celui-là, ça n'a rien à voir. Alors, quels sont les angles que vous pouvez comparer dans les triangles? Oui. D? Non, EAB. EAB, très bien. Avec quoi? DCE, excellent. Regardez ces deux triangles-là. Ils sont comment? Non. Alterne, interne. Les deux droites parallèles sont là. Vous voyez? Vous avez la séquente, elle est là. Donc, les deux angles sont à l'intérieur. Vous voyez bien? Ils sont alternes par rapport à la ligne. Donc, alterne, interne. J'ai aussi celui-là avec celui-là. Même chose. Alterne, interne. Donc, puisque les angles sont isométriques, les angles homologues, automatiquement, les deux triangles sont semblables. Donc, si tu as ça à l'examen, il faut que tu le prouves. Alors maintenant, comment je réponds à cette question-là? Parce qu'on ne peut pas répondre à la question juste comme ça. Non. Comment on va répondre? On va répondre en écrivant ceci. D'abord, la mesure de l'angle AEB, on va dire l'angle AEB est isométrique à l'angle TEC. C'est la première chose. Pourquoi ils sont isométriques? Angle opposé par le sommet. N'est-ce pas? Donc ici, vous allez l'écrire opposé par le sommet. Donc, angle opposé par le sommet.
Ensuite, les l'angle DCA ou bien EAB est isométrique à l'angle DCE. Pourquoi? Angle alterne interne. Donc ici, c'est angle alterne interne. Donc, ce sont des angles alternes internes. Alors, on vient de prouver que les deux angles sont isométriques. Maintenant, les triangles sont automatiquement semblables. Donc, ABE est semblable au triangle DEC. Donc, DEC, par quelle condition minimale? Par la condition A. Par la condition minimale A. Alors, vous voyez, est-ce que j'ai fait le tableau? Non, pas besoin de le faire. J'ai tout écrit, mais sans faire le tableau. Hein? Je n'ai pas besoin de faire le tableau. Donc, je sais que ces deux angles-là sont isométriques parce qu'ils sont opposés par le sommet. Ces deux-là sont isométriques parce que c'est des angles alternes internes. Automatiquement, les deux triangles sont semblables par la condition minimale AA. On vient de prouver que les triangles sont semblables. Si les triangles sont semblables, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des côtés? Les côtés sont proportionnels. Les côtés homologues sont proportionnels. Donc, si les côtés homologues sont proportionnels, là, on peut se servir de ça pour écrire donc notre formule. Donc là, on va écrire ici côté proportionnel. Je vais essayer de le mettre. Vous avez tout noté ça? Oui. Est-ce que vous avez passé? Okay. Alors, donc on a les mesures des côtés sont proportionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la mesure de AB. Si tu veux, on va écrire ici, par exemple, AB. Sur quoi? Sur DC. C'est égal à quoi? EB sur ED. C'est aussi la même chose que si je prends AE sur EC. Vous voyez? Donc, quand on écrit les côtés proportionnels, c'est ça qu'il faut écrire. Dès que tu entends le mot proportionnel, c'est ça qu'il faut écrire. Et moi, à votre place, je mettrai un exemple comme ça dans mon aide-mémoire. C'est important. D'accord? Un exemple dans mon aide-mémoire et je le laisse là parce que c'est important de se rappeler comment est-ce qu'on fait pour trouver les mesures qui manquent. Alors maintenant, il suffit de remplacer les mesures. Donc, j'ai 4 sur 9,4 qui est égal à 2,9 sur x. Donc, c'est le x qu'on cherche ici. Puis, on va trouver que la mesure de ED, donc c'est ce qu'on cherche ici, ED. Donc, ED, la mesure, est égale à 9,4 fois 2,9 sur 4. Et ça va vous donner la mesure que vous cherchez. Est-ce qu'il y en a qui ont encore de la misère avec ces calculs-là? Oui. Quand on compare les côtés, autrement dit, on se pose la question. Si j'essaye de superposer les deux triangles, quel côté qui va avec quel côté? Quels sont les côtés homologues? C'est ça la question. Alors, les côtés homologues, il y a lui, sûrement ça va avec lui. Parce que le triangle, quand tu vas le prendre, là, tu ne vas pas juste le prendre et faire ça. Pour que tu l'ouvres. Tu comprends? Imagine que, je ne sais pas comment te le montrer, là, si j'avais
un fil comme ça, puis tu le tasses, ça va te donner 2 triangles. D'accord? Bien, les 2 triangles, si tu veux les mettre en place, il faut le rouvrir. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va le tourner, puis on va le mettre sur celui-là. Donc, ce côté-là, il va tomber ici. Ce côté, il va tomber ici. Lui, il va tomber là. Tout. Ça va? Ce sont des côtés homologues. Ça veut dire quel côté qui va sur quel côté, tout simplement. Ça va? Et d'ailleurs, l'exemple qu'on a ici, remarquez les 2 triangles ici, ces 2 triangles-là, et comparez-les avec... Oui, comparez-les avec lui. C'est-tu la même chose? C'est pareil, là. Okay. Vous voyez l'exercice qui est là? C'est la même chose que l'autre. Pareil. En trapèze, à la place, tout simplement. C'est la même chose. Ça. Imaginez, j'ajoute juste quelques lignes, ça va devenir le même exercice que tantôt. Ça ici. Et que je sais que ça, c'est un trapèze. Vous voyez? Donc, ça vous donne la même chose. Le même calcul. Très bien. Alors, voici que c'est fait. On vient de faire. Il est où mon trapèze? Ben, c'est ça ce que je vois. Il disparaît complètement. Ah, OK. C'est bon. Alors, il nous reste maintenant ça et ça à faire. Lui, vous savez quoi faire. Je ne vais pas vraiment le faire. Vous allez être capable de mettre les mesures en place et de trouver les mesures qui manquent. Là, donc, ce n'est pas un problème. Surtout lui que j'aimerais voir avec vous. Comme ça, vous allez être capable de le B. Alors, parce que quand vous avez des triangles comme ça, le plus difficile, c'est quoi le plus difficile? Quand vous avez des triangles comme ça, c'est quoi le plus difficile? Vous trouvez? Non, les 2 triangles, on les voit bien. C'est les côtés homologues. C'est les côtés homologues. Parce que dès que tu sais c'est quoi les côtés homologues, tu es capable de répondre à la question. Il faut que tu saches quel côté qui va avec quel côté. Vous comprenez? Quel côté qui va avec quel côté. Alors, le triangle qui est là, voilà ce qu'on va faire. Regardez bien, s'il vous plaît. On va prendre ce triangle-là, d'accord? On va essayer de le mettre de sorte à ce que cet angle-là, il va avec cet angle-là. D'accord? Parce que si je le tourne comme ça, qu'est-ce qui va arriver si je tourne comme ça? Cet angle, il va là. Tu comprends? Si je le tourne comme ça, ben cet angle, il va là. Donc, il faut faire attention avec ça. OK? Oui, c'est juste parce que ça, c'est des images, là. Quand tu touches à l'image va bouger. Mais pour régler le problème, il suffit de mettre le peu sorte. Donc, maintenant, on peut juste écrire dessus. OK? Donc, ici, vous voyez, alors, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là pour savoir c'est quel côté qui va avec quel côté? D'accord? Il faut non seulement le tourner, mais il faut faire comme ça au triangle. Regardez bien, faire comme ça au triangle. Donc, ce qui va arriver, c'est que cet angle-là, on va le ramener ici. Vous voyez? Donc, ce côté-là va venir là, puis ce côté-là, il va être vis-à-vis de ça. Autrement dit, je vais tracer un triangle qui est en quelque sorte la miniature de celui-là, un peu plus petit, d'accord? Et je peux tracer de cette façon-là. Donc, on va tracer comme ça, là. D'accord? Alors, il y a une rotation aussi, surtout, là. D'accord? Il y a une rotation, surtout parce qu'on va faire comme ça au triangle. On va le tourner dans ce sens-là. Alors, vous allez remarquer que cet angle-là, c'est lui. Donc, ça, c'est E. D'accord? Bien sûr, quand je le tourne comme ça va être D, ça va être A. Donc, le A, il est là aussi. D'accord? Alors, quand je vois AE, donc le 3,1, il vient ici. Vous voyez? Le point d'interrogation, c'est ça. Et le 2,6, c'est ça. D'accord?
Alors maintenant, vous allez complètement oublier ce triangle-là. Regardez juste le plus gros triangle avec ce triangle-là. C'est tout. Et on voit bien que ces triangles sont semblables. Pourquoi? Par quelle condition minimale ils sont semblables? Non. Angle, angle, tout simplement. Vous avez cet angle-là et celui-là sont pareils. Ils sont donnés là. Regarde là. Puis l'angle A, c'est le même angle. Regarde, même angle. Tu vois? Donc, j'ai deux angles isométriques, donc c'est angle, angle. Alors, si les triangles sont semblables, les côtés sont comment? Proportionnels. Ça se répète tout le temps. C'est proportionnel. Donc, quels sont les côtés homologues? Ça avec ça est égal donc à quoi? À ça ici. Donc, on va prendre bien sûr le côté qui est là, parce qu'il faut faire attention ici. D'accord? Le 31, c'est ça. Et bien sûr, l'autre ici, ça va être... D'accord? Comment? Oui, le 3,1. Mais si je prends le AB au complet, c'est ça plus ça. Vous voyez? Ça plus ça. Donc, qui va aller avec lui, bien sûr. Et comme ça, on va trouver les mesures des côtés qui manquent. Alors, je vais vous imprimer le document. Je vais aller le faire tout de suite. Et je passerai tantôt pour vous le donner. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre devoir. OK? C'est bon?